Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Victorious Woman Show. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse. Donc c'est notre... Est-ce que c'est notre dernier Ah oui, je sais. Est-ce que c'est notre dernier? Parce que tu pensais que le dernier c'était, je crois, au début du mois de décembre. Ensuite, il y a eu les bonus. Mais j'avoue aussi que c'est pas vraiment le dernier parce que je dois enregistrer une interview avec une abonnée, je crois cette semaine en fait. Cette semaine, je dois enregistrer une interview avec une abonnée. Elle va partager son témoignage et ce sera publié à la fin du mois de janvier. Tu vas encore entendre ma voix à la fin du mois de janvier. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier épisode de l'année et j'aimerais partager quelques réflexions avec toi. Allez, on commence tout de suite. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que c'était un immense plaisir de présenter ce podcast durant... Je sais pas, ça fait combien de temps? Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai commencé. Est-ce que j'ai commencé en 2022? Je me rappelle plus. J'ai l'impression d'avoir commencé le podcast en avril 2022. Ben non, pas du tout. Je suis allée vérifier. En fait, j'ai commencé... Le premier podcast a été publié le 11 août 2022. C'est plus d'un an en fait que je présente les podcasts de Victorious Woman et vraiment c'était vraiment un plaisir en fait de t'édifier avec la parole de Dieu et de partager aussi de mon expérience pour que tu puisses avancer avec le Seigneur, vraiment cheminer avec Dieu, continuer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. C'est également un plaisir de présenter la chaîne YouTube La Femme Victorieuse ainsi que les lives. Moi, j'avoue que ce que j'ai aimé le plus dans tout ce que je faisais sur La Femme Victorieuse en français, c'était vraiment les lives. Les lives, c'était vraiment quelque chose qui m'animait le partage, le fait de retrouver les abonnés tous les mardis, le fait de pouvoir échanger les commentaires, de lire les commentaires, répondre aux questions. Et je sais très bien que les lives étaient vivants et enrichissants. Aussi parce que la communauté sur Instagram était présente. Il y avait vraiment un groupe de personnes tous les mardis avec moi. On a partagé beaucoup de choses, des fous rires. De toute façon, si tu vas regarder les lives, tu vas me voir seulement en train de rigoler parce qu'on ne peut pas voir malheureusement les commentaires des abonnés. Mais il y a beaucoup de personnes qui rigolaient avec moi. On a échangé, c'était vraiment dans la bienveillance, avec beaucoup d'amour. Beaucoup, de bonté, d'amour, de bienveillance. Et c'était vraiment, une bénédiction. Voilà ce que je dirais. C'était vraiment une bénédiction pour moi. Et c'est ce qui m'animait le plus dans tout ce que je faisais avec La Femme Victorieuse en français. C'était vraiment les lives. Les lives, vraiment. Les lives, le partage avec d'autres enfants de Dieu. Et je dis toujours qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans un village où il n'y a que des enfants de Dieu. Donc, tu peux te sentir seul, en fait, dans ton cheminement avec le Seigneur. Et comme nous vivons tous dans des systèmes babyloniens, et quand je dis système babylonien, je fais référence vraiment à des systèmes qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des systèmes qui ne suivent pas les lois, les commandements de Dieu. Donc, c'est des systèmes babyloniens, d'accord? C'est comme, par exemple, moi, je suis basée en Angleterre, donc je suis, qui est le système babylonien, britannique, anglais. Et pour les personnes, par exemple, qui habitent en France, vous êtes sous le système babylonien français. Est-ce que tu me comprends? Tu vois, Babylone, c'est tout ce qui n'est pas royaume de Dieu, tout simplement. Donc c'était vraiment intéressant c'était vraiment une bénédiction, pardon, de pouvoir se réunir tous les mardis. Et c'était un rendez-vous qui m'apportait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Quelque chose que j'attendais comme d'autres abonnés. C'est-à-dire, j'animais, je présentais, mais j'attendais aussi comme d'autres abonnés ce rendez-vous hebdomadaire. En tout cas, c'était une belle aventure. Une aventure qui a déjà pris fin, mais une aventure qui restera dans mon cœur. C'était vraiment de très bons moments avec la communauté élevée sur Instagram et aussi sur YouTube. Donc, poursuivons. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que dans l'obéissance, il y a la protection de Dieu. Il y a un verset qui nous dit, je crois que c'est dans Samuel, je ne sais pas si c'est un Samuel, il y a un verset qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est important
d'obéir à Dieu. Et tu dois avoir une relation avec Dieu pour pouvoir justement recevoir ses instructions. Entendre Dieu ne signifie pas que tu vas entendre une petite voix. Le Seigneur nous parle différemment. Ça peut être des rêves, des visions, un chuchotement. Tu peux recevoir des messages pendant que quelqu'un parle et tu sens que cette personne-là te parle à toi. Tu sens que Dieu te délivre un message à travers une autre personne. Donc, souvent, quand on dit parler à Dieu ou recevoir ou entendre le Seigneur plutôt, les gens pensent qu'on a une conversation avec Dieu, une conversation. Et tu peux. Hein. Il y a des personnes qui entendent très bien le Seigneur et qui sont à ce niveau spirituel où elles peuvent vraiment entendre Dieu distinctement. Mais dans la plupart des cas, ce sont des visions, des rêves, des choses que le Seigneur dépose dans ton esprit, dans ton cœur. Parfois, le Seigneur utilise d'autres personnes pour te délivrer un message. Tu sens que quand cette personne-là parle, ça résonne en toi. Tu sens que c'est pour toi. Ça peut être quand tu regardes un sermon aussi. Tu sens que le pasteur te parle à toi dans la saison dans laquelle tu es. Ça peut être quelque chose que tu vois et que tu te dis, ça c'est pour moi un signe, je ne sais pas. Tu vois, donc le Seigneur nous parle différemment. Mais c'est vrai, quand on dit entendre Dieu, les gens vont penser que forcément, il y a une conversation. Mais la conversation n'est pas forcément là. C'est pas, c'est pas tout le monde qui a ce niveau spirituel. Je te rappelle qu'il y a bébé chrétien. Il y a aussi le chrétien mature. Cheminer par la foi, le chemin spirituel. La spiritualité, c'est quelque chose qui se développe mois après mois, année après année. C'est-à-dire que plus tu marches avec Dieu, plus tu te rapproches de lui, plus tu as des connaissances, plus tu as de la sagesse, plus tu as de la compréhension. Tu vois? Quand tu marches avec le Seigneur, tes yeux voient, tes oreilles entendent. Il y a beaucoup de personnes sur terre qui ont des yeux, mais ils ne voient pas, ont des oreilles, mais n'entendent pas. D'accord? C'est-à-dire que ces personnes-là ne perçoivent pas dans le monde spirituel. Elles ne perçoivent pas dans le monde spirituel. Elles sont comme endormies parce qu'elles n'ont pas les yeux qui voient. Donc, elles n'ont pas aussi, on peut dire, un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Tu peux reconnaître ce qui est de Dieu et pas de Dieu quand tu as un esprit de discernement. Tu peux reconnaître quand une personne a de bonnes intentions, ressentir les choses. Tu peux ressentir que cette personne-là, une personne, on va dire X, n'est pas une bonne personne pour toi. Elle n'a pas de bonnes intentions malgré les apparences. Parce que le discernement te permet de ressentir les choses malgré les apparences. Cette personne parle pour toi bien. Elle a l'air d'être une personne bienveillante, mais cette personne veut ton malheur. Et quand tu as l'esprit, le don de discerner les esprits, tu vas ressentir que ce n'est pas une bonne personne pour moi, malgré les apparences. C'est malgré les apparences. Tu vois, tu ressens les choses au-delà des apparences, au-delà de ce que tu vois, au-delà de tes capacités physiques. Tu vois cette personne, elle a l'air d'une personne bien, mais dans son cœur, elle médite ton malheur. Est-ce que tu comprends? Donc, dans l'obéissance, il y a la protection de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu évolues spirituellement de mois en mois, d'année en année. Le Seigneur te transforme, il te change. Tu évolues, tu changes de niveau, peut-être changer de dimension. C'est important de comprendre que nous vivons dans des systèmes babyloniens. Donc, ce ne sont pas des systèmes à la gloire de Dieu. Donc, c'est difficile de rester sur le chemin que Dieu a tracé pour toi parce qu'il y a des vents contraires, parce que tu peux être entraîné par le courant. Donc, tous les jours, tu dois faire le choix de marcher avec Dieu et tous les jours, tu dois rester vigilante. C'est écrit dans 1 Pierre 5,8. Soyez vigilants car l'ennemi est comme un lion rugissant. Il rôde autour de nous, cherchant quelqu'un à dévorer. Je te rappelle aussi que dans Jean chapitre 10, verset 10, c'est écrit que l'ennemi, le voleur, vient pour tuer. Est-ce que c'est le voleur ou l'ennemi? J'ai oublié c'est quoi, mais je sais que l'ennemi vient pour tuer, voler et égorger. Ok? Si tu lis Éphésiens chapitre 6, j'espère que c'est ça, chapitre 6. C'est pas chapitre... Non, chapitre 6 parce que chapitre 5, c'est sur le mariage chrétien. Donc, c'est chapitre 6, j'ai oublié quel verset. On nous parle du combat chrétien. On nous parle aussi des ruses de l'ennemi, des ruses du diable. Donc, l'ennemi
ne vient pas devant toi avec des cornes. Il se déguise. Il est là pour manipuler. Il va utiliser le mensonge. C'est écrit dans la Bible que l'ennemi est le roi du mensonge. C'est écrit aussi dans la Bible que l'ennemi se déguise en ange de lumière. Donc, il y a une intention de l'ennemi de te faire tomber, de te faire du mal, de te tromper. Ruse, manipulation. Donc, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que tout ira bien. Il y aura des batailles, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais le Seigneur va t'aider. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. » D'accord? Donc oui, il y aura des armes qui viendront dans ta direction, mais par contre, il n'y aura pas d'effet, c'est-à-dire que le Seigneur va te protéger. Et c'est écrit aussi dans un autre verset que le Seigneur tourne le mal en bien. Et dans Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, conformément au plan divin. OK? Tout concourt pour ton bien. Les mauvaises situations comme les bonnes situations concourent pour ton bien. OK? Il faut que tu te rappelles de ça tous les jours. Et même Philippiens 4, 12, 13, tu peux tout en Christ. Tu peux tout grâce à Christ qui te fortifie. Tu peux vivre dans le dénuement comme dans l'abondance. Tu vas y arriver. N'abandonne pas. Retiens des versets clés pour t'aider dans les moments difficiles. Retiens des versets clés. Ça va t'aider aussi dans ta prière. C'est important. C'est important que tu te vois comme une guerrière. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses dans ce monde pour avoir la victoire avec Dieu. Tu ne peux pas avoir un esprit de religion. Oui, tu vas à l'église. Oui, tu fais de ton mieux pour étudier la parole de Dieu, lire la Bible et tout. Mais la relation avec Dieu est importante. Tu dois avoir une relation avec ton Père céleste. Tu dois connaître aussi les versets qui te permettent d'avancer dans ta vie. OK? Tu sais, tout dépend qui t'enseigne la Bible. On peut t'enseigner la Bible pour te contrôler, c'est-à-dire que tu restes toujours en bas. On peut t'enseigner la Bible pour que tu puisses avancer, réussir et être un témoin de la bonté de Dieu. Maintenant, je vais terminer par ça. Je pense que c'est ce que je dois te dire aujourd'hui. J'ai eu une conversation dernièrement avec quelqu'un qui croit en Dieu. Je ne suis pas sûre que cette personne-là croit en Dieu. Je ne suis pas sûre que cette personne-là croit en Dieu. Mais j'ai eu une conversation dernièrement avec une personne qui m'a dit « Je ne vois pas pourquoi je vais suivre le Seigneur parce que toutes les personnes autour de moi qui parlent de Dieu et qui vont à l'église sont en quelque part dans une galère. » C'est-à-dire que pendant des années, j'ai observé et leur vie n'a jamais changé. Pourtant, elles continuent de proclamer la parole de Dieu. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. Et ce que j'ai toujours dit à mes abonnés, si les gens ne voient pas la puissance de Dieu dans votre vie, comment ils vont faire pour venir vers le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, tu peux vivre sans Dieu dans ta vie. Tu peux vivre sans Dieu dans ta vie. Si tu es une personne intelligente, qui a de la logique, qui a du bon sens, tu peux réussir selon la société, selon les règles de la société, selon les standards de la société. Tu peux très bien réussir sans avoir Dieu dans ta vie. Et c'est important que nous soyons des ambassadeurs de Dieu et que nous montrons aussi aux personnes qui nous entourent la puissance de Dieu dans notre vie. C'est écrit dans Philippiens 4, 12, « Je sais vivre dans l'abondance comme dans le dénuement. » Donc oui, il y aura des saisons de pauvreté. Il y aura des saisons difficiles. On nous parle dans d'autres versets d'épreuves, de détresse. Oui, il y aura ça. Ok, je dis toujours que avant de recevoir les bénédictions, on doit traverser des saisons d'épreuves et de tests. Ce n'est pas joli. C'est dans saison d'épreuves et de tests. Et ensuite, saison de manifestation des bénédictions de Dieu. Tu sors de la terre d'Égypte, tu traverses le désert pour aller sur la terre promise. Donc, il y aura des moments dans ta vie, ce sera difficile. Avant d'arriver au sommet de la montagne, tu dois traverser la vallée des ténèbres. C'est écrit dans le psaume 23. Tu traverses la vallée des ténèbres. Quand tu traverses la vallée des ténèbres, c'est pour aller où? C'est pour aller au sommet. Donc oui, il y aura des moments difficiles. Oui, il y aura des moments où il y aura le brisement. Il y a vraiment des saisons
de brisement, le Seigneur te brise. Il retire tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie, ça fait mal. Tu pleures, tu te sens perdu, tu as l'impression que tu es un échec et c'est normal tout ça. Mais après ça, après la pluie, il y a le beau temps. Après les tempêtes, il y a le soleil qui se lève. Donc à un moment ou un autre, tu dois sortir de cette saison du désert pour te retrouver sur la terre promise. À un moment ou un autre, le brisement cesse pour recevoir les bénédictions de Dieu. La vie est faite de saisons, mais ce n'est pas normal de stagner toute sa vie, tu vois. Ce n'est pas normal de stagner toute sa vie. Et cette personne, justement, qui me parlait, est entourée de personnes qui vont à l'église, qui croient en Dieu, qui proclament le nom du Seigneur. Mais dans leur vie, on ne voit pas la puissance de Dieu. On voit le blablabla, c'est-à-dire, oui, je vais à l'église, viens à l'église, le Seigneur. Mais où est la puissance de Dieu? Où sont les témoignages de la grandeur de Dieu que, oui, j'étais dans cette situation-là, mais le Seigneur a agi. Donc, cette personne qui est à côté de beaucoup de personnes qui vont à l'église ne voit pas la puissance de Dieu dans la vie. Donc, ça ne donne pas à cette personne-là l'envie même de connaître Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Les gens doivent voir la puissance du Seigneur, les bénédictions de Dieu dans notre vie. Nous devons être au sommet pour rendre gloire à Dieu et montrer que nous servons un Dieu puissant. Pas un Dieu de bois, mais un Dieu puissant. Un Dieu qui agit pour ses enfants. Un Dieu qui élève ses enfants en haut de la montagne, au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, pour moi, ne va pas ressembler au sommet de la montagne pour toi, car nous n'avons pas les mêmes destins. Mais tu es une ambassadrice du royaume de Dieu. Tu es une ambassadrice. Les gens t'observent. Ils regardent ce que tu fais, ce que tu dis. Ils regardent aussi si tu as les bénédictions de ton Dieu. Le Dieu que tu proclames tous les jours. Ils veulent voir les bénédictions, la puissance du Seigneur dans ta vie, les guérisons, les changements de situation, changements de niveau, changements de dimension. Nous avons tous un rôle à jouer dans le royaume du Seigneur, dans l'extension du royaume de Dieu sur terre. Ramener des âmes à Dieu. Non, tu n'es pas obligé d'être dans une église pour faire ça. Les gens autour de toi t'observent. Tes enfants, tes amis, les membres de ta famille, tes collègues, des connaissances. Tu n'es pas obligé d'être à l'église pour servir le Seigneur. Ta vie doit être un témoignage de la grandeur et de la puissance de Dieu. Ta vie, il n'y a pas que le blablabla. Oui, Dieu a dit, Dieu n'en a. Où sont les preuves dans ta vie de la grandeur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Dieu agit puissamment dans la vie de ses enfants. Et les gens qui nous entourent ont besoin de voir cette puissance-là pour venir vers Dieu, pour s'intéresser à lui. Oui, toi, tu es déjà dans le royaume, mais il y a des personnes qui sont autour de nous qui ont besoin d'être sauvées aussi. Encore une fois, je te rappelle que nous sommes dans un système babylonien qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et tu peux vraiment réussir sans le Seigneur dans ta vie. Ok? Et les gens ont besoin de connaître notre Dieu tout-puissant. Voilà. Enfant de Dieu, c'était le mot de la fin. C'était vraiment le mot de la fin. Je pense que c'est ce qui était sur mon cœur. C'est ce qui était sur mon cœur, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je me suis juste laissé guider par Dieu parce que quand j'ai commencé ça, je pensais que j'allais dire autre chose, mais c'est ce qui est ressorti. J'enregistre, pour ton information, j'enregistre cet épisode lundi 18 décembre. Il me reste un épisode à enregistrer et moi j'attends toujours que l'épisode soit sur mon cœur, que je sente que c'est le jour, le moment opportun, le moment convenable avant d'enregistrer des vidéos, mais aussi avant d'enregistrer des épisodes pour le podcast. Donc encore une fois, tu m'entendras encore à la fin du mois de janvier, parce que je dois enregistrer une interview avec une abonnée. Elle va partager son témoignage. Donc tu m'entendras encore, en tout cas pour la dernière fois sur le podcast début janvier. Ok?
Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille, mais aussi avec tes amis. Et je te dis à très bientôt. Allez, bye bye!